Ok, yo les gars, bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui, les gars, vidéo sur Nanatsu no Taizai Grand Cross. Et aujourd'hui les gars, on est parti pour faire une vidéo guide sur le labyrinthe saison 11. Alors, je sais que involontairement Aaron avait fait une vidéo similaire. Après lui, il avait dit que c'était pas un guide, mais je pense que ça a quand même, malgré que ça soit pas un guide, aider beaucoup de personnes. Mais du coup, je voulais quand même faire un guide pour ceux qui n'ont pas compris, puis pour ceux qui en fait ont vu juste vite fait Iron jouer, hein, mais qui a pas fait d'explication. Si jamais il en a pas fait, je doute qu'il en ait fait, parce que il a dit, comme il a dit que c'était pas une vidéo guide, je pense qu'il n'a pas vraiment expliqué comment faire simplement le labyrinthe. Mais du coup, aujourd'hui, les gars, je vais vous faire cette vidéo justement pour vous montrer les tips pour pouvoir réaliser le labyrinthe plus facilement. Voilà, voilà. Donc, je vais déjà clarifier une chose, les gars, avant de commencer la vidéo. Si jamais vous faites le labyrinthe et que vous voyez que vous n'arrivez pas à passer un certain boss, et que vous devez le recommencer à chaque fois, ne paniquez pas. Je vais vous montrer une méthode qui va vous permettre que, même si vous allez perdre euh, beaucoup de fois au tout début du labyrinthe, vous allez perdre beaucoup de fois contre les boss, mais vous allez voir qu'avec la méthode, vous allez augmenter en stats et vous allez pouvoir faire plus simplement le labyrinthe. Voilà, et les boss vont vous casser un peu moins les couilles grâce à la méthode que je vais vous montrer. Donc dans un premier temps, alors bien évidemment, moi je vais pas m'amuser à sélectionner et à aller à droite à gauche parce que moi j'ai déjà fait plusieurs fois le labyrinthe et j'ai déjà récupéré tout ce qu'il me faut. Voilà, voilà. Je vous mettrai peut-être des screens de la boutique et tout et de ce qu'il faut privilégier ou pas. Voilà, je vous ferai, je pense, je vous mettrai des petits screens et je vais vous montrer du coup les petites choses sur le plateau qui sont les plus intéressants pour pouvoir passer déjà le premier étage. Voilà. Et après le deuxième étage, vous faites pareil. Si vous faites pareil, normalement ça devrait aller. Et puis pareil pour le troisième étage. Donc dans un premier temps, ici vous allez, quand vous allez commencer le labyrinthe, vous allez récupérer un personnage au choix. Alors pas parmi la liste que j'ai actuellement ici, donc vous aurez une liste. Par défaut, vous aurez 5 personnages et vous allez devoir sélectionner entre les 5. Vous regardez bien les passifs des personnages. Si vous comprenez les passifs, vous prenez le personnage qui a le meilleur passif. Normalement, ça devrait être bon pour tout le monde. Une fois que vous avez fait ça, vous avez sélectionné votre premier personnage. Vous allez atterrir sur cette première case qui va du coup vous donner un passif. Voilà. Donc une fois que ça va vous donner un passif, vous allez avoir du coup, bah là c'est marqué passif possédé, mais en gros les passifs c'est comme ça. Voilà, c'est ce genre de choses que vous donne du coup le boss, enfin l'ennemi. Donc une fois que vous avez battu l'ennemi, vous allez récupérer du coup le petit passif. Donc en priorité, privilégiez les PV. Voilà, donc si vous avez par exemple augmentation des PV de tous les alliés, vous prenez. Voilà, c'est vraiment ça à prioriser dans un premier temps. Et si vous voyez qu'il y a des passifs qui sont en corrélation, pardon, donc en cohérence avec vos personnages, vous pouvez vous permettre aussi d'en prendre. Voilà. Ensuite, vous avez la case là, donc cette case là, faut prendre l'ESA les gars, parce que l'ESA, ça va vous permettre de monter en étoile, et puis les étoiles sont très importantes. Ne prenez jamais ceci, voilà, alors vous le prenez que si vous êtes SA6, voilà, une fois que vous êtes SA6, vous prenez ça, parce que ça en fait, vous n'allez pas le prendre maintenant, ça vous allez le prendre uniquement quand vous allez arriver dans la boutique. Mais attendez, parce que en boutique, il y a quelque chose à privilégier. Donc une fois que vous avez pris le SA, vous n'avez pas le choix de prendre le personnage. Donc le personnage ça va vous donner un personnage aléatoirement. Bien évidemment, vous regardez la liste des personnages et vous prenez ce qui, pareil, est en corrélation avec votre personnage que vous avez choisi ici, donc au tout début. Voilà. Donc ensuite, vous battez les boss. Ici, pareil, vous allez affronter un boss, pareil, pour avoir un passif. Ici, vous battez l'ennemi. Ici, vous allez récupérer les coups ultimes. Pareil ici, vous allez, en fait, au tout début de votre labyrinthe, vous allez un maximum essayer d'éviter les combats. Donc là, par exemple, vous allez prendre le coup d'ultime, et ça. Et ici, aléatoirement, si vous avez de la chance ou si vous n'avez pas de chance, vous allez tomber soit sur un ennemi ou soit sur du PV, enfin enfin de monter des niveaux, enfin une icône pour monter le niveau, pardon, j'ai du mal à parler, ou une icône pour monter le SA ou plein d'autres choses. Voilà. Et après, vous pouvez tomber sur des ennemis. Ensuite, vous récupérez le personnage.
le troisième personnage si vous le souhaitez. Voilà, si vous avez un personnage qui peut rentrer dans votre team, donc par exemple si vous êtes en team démon, vous allez essayer de faire une team qui est vraiment full démon, donc vraiment qu'avec des démons. Si jamais ici vous n'avez pas de démons, c'est pas grave, tant pis, vous skippez et vous pouvez quand même passer. Dans tous les cas, votre but premier au tout début, c'est pas de passer le boss, voilà, parce que vous allez pas y arriver. Donc les gars, là, comme vous pouvez le voir sur le screen que je vais vous montrer du coup maintenant, vous allez voir que du coup, vous allez avoir plein de petites choses différentes dans le marché. Vous avez de quoi monter le coup d'ultime, monter les niveaux, monter le SA. Vous avez un revive, vous avez le coup d'ultime, je sais plus si je l'ai dit, le soin, et vous allez avoir en tout premier la pierre. Les pierres que vous allez voir de différentes couleurs, c'est rouge, bleu et verte. Donc rouge, ça va être pour l'attaque, bleu pour la défense et vert pour les PV. Pensez bien, à chaque fois que vous allez atterrir sur un marché, donc ce genre d'icône là, vous allez privilégier tout le temps en premier la pierre. Vous prenez à chaque fois la pierre et vous allez voir que grâce à cette pierre, vous allez augmenter vos stats et vous allez du coup plus facilement passer le labyrinthe. Voilà, c'est vraiment grâce à ça que vous allez passer plus facilement le labyrinthe. Vous allez voir que ça va vous aider, mais de fou. Ensuite, une fois que vous avez pris la pierre, vous allez tout en bas et vous allez prendre le SA. Voilà. Et si vous avez assez de points, après avoir pris le SA, vous prenez level. Voilà, vous prenez le level. Et normalement, c'est bon. Vous pouvez quitter le marché. Pourquoi pas prendre le coup d'ultime? Parce que le coup d'ultime sur le plateau, il y en a énormément. Et vu que vous, comme je vous l'ai dit, à chaque fois que vous allez tomber sur un champ avec SA et le monter niveau, vu que vous prenez à chaque fois le SA, du coup le monter de niveau, vous allez forcément le prendre dans la boutique. Voilà, donc vous allez faire ça à chaque fois. Du coup, à chaque fois que vous avez une boutique, vous prenez en premier la pierre, en deuxième le SA, et si vous avez assez de points, vous montez de niveau. Et si vous n'avez pas assez de points pour prendre le SA, c'est pas grave, vous prenez en priorité la pierre, parce que vraiment la pierre ça vous donne des stats de zinzin et ça fait que bah du coup le labyrinthe vous le réussissez facilement. Voilà, voilà. Donc voilà à peu près pour les tips. Voilà, donc en vrai c'est vraiment facile, vous faites ça à chaque fois. Et à chaque fois que si vous écoutez mes conseils et vous faites ça à chaque fois, vous allez voir, vous allez monter en stats et vous allez voir que les boss en fait vous allez les one shot, vous allez en fait les faire plus facilement. Vous allez voir la différence de fou en fait. Vous allez avoir une différence de fou furieux. Vous allez voir, vous allez passer le labyrinthe plus facilement. Voilà. Et puis du coup, vous allez réussir à faire tout le labyrinthe, donc étage 1, étage 2, étage 3. Et une fois que vous avez fait étage 3, vous allez récupérer plein de petites... Enfin, des points de labyrinthe et vous allez pouvoir récupérer tous les skins qui a, les 10 diamants. Vous pourrez récupérer les pièces LR, la carte. Vous pourrez récupérer tout. Voilà, tout récupérer. Voilà, voilà pour ce qui est du guide. Bref, en tout cas... j'espère que ce guide vous aura plu, c'était très court mais j'espère quand même que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si ça vous avait extrêmement aidé. Voilà, n'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires le mot labyrinthe, comme ça je sais qui a regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà, et aussi ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et surtout n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si jamais la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur cette chaîne. Bref, c'était Makima, moi je vous laisse et puis je vous dis ciao à la prochaine. Allez, salut!